Radio Espace, Espace TV, les grandes gueules, la prolongation. Prolongation obligée, hein, voilà. C'est comme le foot ce matin. Sidia Touré, que nous allons appeler évidemment sur le coup de 11h, évidemment, il va intervenir chez nous sur Radio Espace Guinée. Mon cher Moussa, n'ayons pas peur de dire les mots. Hein. Ça peut être vraiment le nom d'une émission aussi, quoi, mon cher ami. Une quoi? N'ayons pas peur de dire les mots. Oui. Voilà. Non, mais on n'a pas eu peur. En fait, moi, ce qui ça me rend triste, l'ami. Oui. Vous savez, oui. Après, ce qu'on oublie, les frontières ne sont pas tangibles. Hein. Alors là, pas du tout. Le Sénégal sait que le coffre-fort de la billetterie à l'université de Sofoni a disparu. La Côte d'Ivoire le sait. C'est-à-dire que le Mali le sait. En fait, le Guinéen de demain, c'est lui qu'on est en train de fabriquer, façonner à l'université. Oui. On peut voler partout, mais pas là-bas. Et quel type de vol? Quel type de vol? On fait disparaître comme ça, comme par enchantement, un coffre-fort. Oui. Et pas les moindres. Et pour le ramener, même pour le ramener la mine. Et pour le ramener, on déploie de gros moyens. Il a fallu le mettre dans un conteneur. Et bon ça de bon Dieu. Un conteneur est rentré à l'université, a pris ce coffre-fort sans que personne ne l'ait vu. Non mais je me demande, est-ce que la première chose à faire, c'est de sanctionner le premier responsable de cette université. Autrement, le recteur. Oui, il faut qu'il soit sanctionné. Et il faut que des mesures soient prises. C'est un mauvais précédent. C'est un mauvais précédent. La corruption, le vol dans le système éducatif doit être, doit être sanctionné avec la plus grande rigueur. Parce que c'est là où nous fabriquons notre avenir. C'est là où nous fabriquons la Guinée de demain. On ne peut pas quand même en vouloir à ces étudiants-là si demain ils s'adonnent à des cas de corruption. C'est pas vraiment normal. Les actes également qu'il a posés, Fayimba Mara le rappelait, ce ne sont pas quand même ça. Ça constitue un terreau fertile. C'est des actes quand même. C'est pas normal. C'est des actes quand même c'est pas normal. Qui amènent à douter fort parce qu'on ne peut pas comprendre quand dans le campus de l'université qu'on demande à ce qu'on ferme à 18h. C'est quand même l'université. Mais il a évoqué des raisons parce qu'il a vu qu'il y a eu un accident. Non, ça ne peut pas expliquer. Ça ne peut pas expliquer. Mais si, mais c'est ce qu'il a dit. Oui, c'est ce qu'il a dit, mais ça ne veut rien dire. C'est ce qu'il a dit, mais ça ne veut rien dire. Il y a toujours des accidents. Bénéfice de doute. Il y a toujours le recteur ne peut pas mentir comme ça quand même. C'est pas possible. Non, mais Antoine. Non. Je vais fermer ton micro. C'est pas possible. Il ne ment pas. Il ne ment pas. Il ne ment pas. T'as quelque chose contre ce recteur. Non, il ne ment pas. Mais c'est comme si. C'est comme si. Non, il ne ment pas. Certes, mais peut-être que ce qu'il dit est contraire à la vérité. Tous les jours, il y a des accidents sur nos autoroutes. Mais jamais on a interdit la circulation. Comment on peut, pour un accident devant le portail du campus, et qu'on dise désormais, non, l'université c'est 7 jours sur 7, c'est 24 heures sur 24. À moins qu'on ne soit pas dans un campus. Les bibliothèques doivent être vivantes. C'est clair. Les bibliothèques doivent être ouvertes à tout le monde et à tout moment. Les classes, on peut avoir des classes de nuit. On peut avoir des classes de nuit. Juste rajouter ceci. Il y a un PA à l'université de Sonfonia. Le PA, on sait que c'est les postes avancés. Ces postes-là sont gérés par des militaires. Pour ceux qui ont fait Sonfonia savent qu'il y a T'as fait Sonfonia? J'ai fait Sonfonia. Voilà. Il y a un militaire de ce côté. Il y a un service détaché carrément pour l'université. Et ils sont censés assurer la garde 24 sur 24. Et généralement, ils sont au portail et ils ont une base dans l'ensemble de l'université. Bien. À part eux, il y a une sécurité d'une société privée qui est là. Comment comprendre qu'un conteneur, pas un conteneur, mais un coffre-fort de plus d'1 mètre soit sorti d'un bâtiment sans qu'on ne sache qui l'a sorti, ni sa destination. Et bizarrement, c'est au cours d'un point de presse que l'information de sa retrouvaille ou de son, je sais pas, de là où on l'a envoyé est donnée en pleine conférence au recteur qui en sourit, qui rit. Son acte d'hier était insultant. C'était comme pour dire... C'était une mise en scène, tu vois? Bon, je n'emploie pas le même terme que vous. Comment mais pour moi, c'était insultant. Non, assume, Antoine. Son acte d'hier était insultant vis-à-vis de ceux qui n'ont pas été payés à l'université. C'était une mise en scène, Antoine. En plus, non. Le recteur ne l'a pas reconnu. Vous l'avez vu? C'était une mise en scène. Au départ, on l'a appelé. C'était une mise en scène. Au départ, on l'a appelé pour une mise en scène. Au départ, on l'a appelé pour l'émission. Allez, vous restez avec nous. Forcément, la prolongation à venir à 11h.
Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Mais malheureusement, voilà, mauvaise nouvelle, on n'aura pas Sidia ce matin. Dans l'émission, on va essayer de remettre ça demain, évidemment, parce que voilà, on a pris plus de temps. C'était juste pour dire que, vous savez, en face de l'université de Symphonia, on parle toujours de notre coffre-fort national, en face de l'université de Symphonia, il y a des étalages. Il y a des femmes vendeuses là-bas. Et j'aurais pu voir sortir quand même le camion dans lequel on a mis le coffre-fort. C'était la nuit. Mon ami. Mais Il en sait beaucoup. Lamine, après tout ça, vous avez un classement des pays les plus corrompus au monde et en Afrique. La Guinée fait partie. On doit s'étonner? Non, pas du tout. On doit s'étonner. C'est comment à l'université que le coffre-fort a eu des jambes, a marché, il a couru, il allait se vider de tout ce qu'il avait dans le ventre. Après, il a passé un coup de téléphone au recteur pour dire je suis là. Et le recteur sourit. C'est extraordinaire. C'est comme si on avait mis un système électronique. La mine. Tu ne crois pas? Vraiment, cette histoire-là, c'est à dormir debout. Merci. Je ne crois pas. Ils ont pris le coffre-fort, ils l'ont sorti, ils l'ont vidé. Après, ils se sont appelés pour dire bon, on l'a retrouvé. Merci Antoine. Mais voilà. Allez-y, ma Pierre. Alors, moi, je pense qu'il doit répondre aux questions des enquêteurs en premier, parce que ce qui est plus grave dedans, c'est que il a mis quand même un cadre. Ça, c'est un fait. Il a mis en place un cadre propice au vol. Parce que quand vous interdisez les cours, vous fermez tout à l'heure inhabituelle, ça, c'est inquiétant. Donc, qu'il collabore et que justement. On ne l'accuse pas, mais on dit qu'il doit pouvoir collaborer et que justement on écoute tout ce beau monde autour, on ne sait pas, mais il est important de faire des enquêtes et de trouver là où c'est parti. Parce que ça peut être des fois, je ne sais pas, c'est assez complexe la situation en Guinée, mais en même temps, pour revenir sur le cas de ces enseignants, ce serait bien qu'on les écoute parce que l'université, l'éducation, il n'y a rien qu'on ne puisse faire sans des hommes compétents. Et il ne faut pas badiner avec ce secteur, on le dit tout le temps, mais apparemment, ça ne tombe pas dans de bonnes oreilles. Il y a beaucoup de choses dans ce domaine, il faut faire face. Voilà, et s'ils se sont fait avoir, je parle des chercheurs, parce qu'on a écouté Païmo Mara qui a dit que le ministre les a promis, le président leur a dit, il faut faire attention, mettez la balle à terre juste après les élections, on va s'occuper de vous. Et là, ils n'ont que leurs yeux couperés. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a quand même un travail que Yero Baldé avait commencé. C'était pour corriger ces problèmes que Fahimba évoquait tout à l'heure ici. Ce n'est pas seulement en Symphonia, dans la plupart des universités, ça existait des maîtrisards qui gèrent les professeurs et des docteurs. C'était le cas à l'université de Kindia qui a été dénoncé. Le recteur en question, il a été poursuivi devant les tribunaux pour usurpation de titres parce qu'il n'avait pas de doctorat. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on valorise, à l'ISICO si bien entendu, il faut qu'on valorise aujourd'hui les compétences. Il faut qu'on valorise, n'est-ce pas, certaines fonctions. Il ne faut pas donner à n'importe qui la possibilité de gérer l'université à un certain niveau. Et cette réforme-là avait commencé à prendre forme. Je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite, parce qu'après, Yero va partir, mais il est parti il n'y a pas longtemps. Je crois qu'il était là encore quand ce dysfonctionnement, s'il est avéré, a commencé du côté de Symphonia. Je crois qu'il est inadmissible qu'on ait un titulaire de master qui soit le doyen d'un professeur ou d'un docteur. Je crois que ça ne se passe pas comme ça ailleurs. Il ne faut pas qu'on renverse les choses chez nous. Voilà. Daouda Mohamed Kamara. Le terme Fahimba Mara, il l'a bien trouvé, c'est la profanation. Ouais. C'est la profanation de l'espace universitaire aujourd'hui. Parce que quand vous y approchez de très près, vous comprendrez que il y a une sorte de clanisme qui s'installe dans nos universités. Et chacun, quand un recteur est là, il a ses gars qui sont dans les départements, même s'ils ne sont pas chefs de département, ils ne sont pas doyens de faculté, mais ce sont ses yeux, ce sont ses oreilles, ce sont eux qui viennent lui rapporter ce qui s'y passe, ce sont eux qui influencent même ses décisions parfois. Et un simple enseignant qui n'est pas chef de département, qui n'est pas doyen, il peut parfois avoir de l'influence même sur le doyen de la faculté. Et aujourd'hui, il faut qu'on sorte de cela. Il faut que l'université guinéenne reprenne son image et se compare un peu à celle de la sous-région, en Côte d'Ivoire, au Burkina et au Mali et autres, pour comprendre qu'on n'a pas
droit à l'erreur dans un milieu universitaire. Bien. Il faut le travail au-delà de la compétence, il faut de l'intégrité de ceux qui gèrent. Tu as bien dit, hein, intégrité. Allez-y, mon cher Antoine. Ce souci lié au grade dans les universités devient récurrent. On a vu, Jacques l'a rappelé, le cas de Kindia, récemment le cas de Kuntia, ou Bangali. Apparemment, on nous apprend qu'il ne serait pas docteur. Il a été démis de ses fonctions finalement. Et donc, il y a beaucoup de soucis comme ça que nous enregistrons parfois. Kuntia. À Kuntia, à l'université de Kuntia. Bon. À l'ISIC de Kuntia. Oui, je vois. Bangali, à l'époque, était directeur. Ouais. On apprend qu'il n'aurait pas son doctorat, raison pour laquelle il aurait été débarqué de ce côté. Et donc, une femme, finalement, l'a remplacé. Il y a ces soucis parfois, comme ça, auxquels on assiste, Antoine. souvent liés au grade. Ouais. On s'est dit que, soit c'est par copinage que les nominations se font, ou Abakar Silla a du pain sur la planche. Il arrive avec un dossier tout frais. Ouais. On verra bien s'il est capable de toucher à son Fonia, parce que vous avez vanté ses mérites récemment et dans ce studio pour dire qu'Abakar Silla, c'est un ministre partout, il passe, il laisse des traces. Ben, on l'a à l'œil, on verra bien de quoi il est capable. Est-ce qu'il va faire en sorte de mettre de l'ordre dans la maison universitaire qu'il trouve en place? Le premier dossier, tantôt c'est le dossier Koreba, on verra bien ce qu'il va faire, mais je me dis qu'il est impérieux que cela soit réglé, surtout ce coffre-fort. Il faut qu'il revienne avec le contenu, parce que cet argent-là, c'est de l'argent public, c'est pour nous tous. Bien. Donc ce n'est pas de l'argent de quelqu'un, c'est nous tous qui avons contribué pour que ce soit là. Donc les enseignants qui ne sont pas payés, il faudrait qu'on leur donne leur argent et qu'on fasse en sorte que cela n'arrive plus. Merci beaucoup Antoine Kourouma. C'est comme ça qu'on va se quitter, mesdames et messieurs, avec quelques messages évidemment sur Twitter, entre autres. Hein, voilà. Et c'est la régie qui m'envoie ça. Lamine, ce qui se passe à l'université de Sonfonia est inacceptable. Ce recteur devrait être démis de ses fonctions depuis hier. Vous imaginez les faits, même un coffre-fort de telle taille, ça vous volatilise comme par magie. Hashtag Espace GG, Noumou qui nous envoie ce message. On reste avec le chef du village qui nous écrit: bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Je pense que nos joueurs doivent tout faire pour que nous soyons à la finale. Une demi-finale se joue pas, on la gagne. Bonne chance. Signé donc le chef du village. En tout cas 2.0, 2-0, voilà, 2-0, c'est mieux. Voilà, merci beaucoup. On reste avec Diallo Malik qui nous écrit également sur Twitter: bonjour les GG, je me demande de quoi pouvons-nous être dans ce pays. Chaque jour que Dieu fait, nous devenons à la fois ridicules et pitoyables aux yeux du monde. Hashtag Espace GG. Béavogi Maurice qui nous écrit également hashtag Espace GG. C'est une bande de sorcières qualifiées se trouvant donc au sein de la fac qui sont à l'origine de la disparition du coffre-fort. Il le dit ce matin. Donc ce n'est pas compliqué, c'est eux, hein, même les auteurs. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. Sekou Cheikh Diakité qui nous écrit également: cette disparition du coffre-fort est l'une des plus grandes comédies du siècle. C'est absurde et inacceptable qu'un objet si précieux disparaissent comme ça dans une institution de haut niveau. Soit les autorités sont complices, soit ils agissent pour retrouver évidemment les coupables. Évidemment, beaucoup de réactions ce matin avec les auditeurs. On va toujours continuer. Hein, voilà, là je suis avec quelques messages là sur le 657 39 13 13 avec la complicité d'Amadousso. Hein, voilà. Merci à vous tous à l'international. Antoine, c'est Ahmed Kourouma qui nous écrit: enfin un élitiste qui parle du mérite. Heureux de voir que les universitaires guinéens restent les gardiens de l'excellence. Ahmed Kourouma qui nous envoie ce message. Merci beaucoup. Merci à cet autre aussi, Bouka. Merci du côté de la RTG qui nous envoie ce message. On a aussi Moria Kaba du côté de l'IFR. Bonjour les grandes gueules. Un peuple sans histoire est un monde sans âme. Et les archives constituent donc la meilleure manière de retracer donc sans ambiguïté le passé dans un état sérieux. On aurait une bibliothèque nationale, un musée national digne de nom, mais hélas la Guinée mérite mieux. Moria Kaba du côté de l'UFR. Merci à Sinani aussi qui nous écrit, qui dit: ma main sur le Coran, ce vol du coffre-fort de l'université de Sonfonia est une insulte pour le peuple de Guinée et une façon de salir notre gouvernance et cette manière d'encourager donc la révolte des étudiants contre l'État. Vivement des sanctions sévères contre le rectorat, sinon le coffre-fort pèse beaucoup. C'est un auditeur qui nous envoie ce message.
message. Merci beaucoup à Famoussa Makadabi également qui nous écrit, qui nous dit: Lamine, dites au recteur que le coffre-fort n'a pas été retrouvé. Les gens ont besoin d'argent. Les gens ont besoin de l'argent et non la caisse vide. Souvenez-vous, c'est pas la première fois que l'argent se volatilise bien allemand à Somfonia. La police doit arrêter le recteur et le pôle financier. Donc c'est à Famoussa Makadabi qui nous envoie ce message. Big Up aussi qui nous salue. Ce pays a un incroyable talent. Et j'avoue que cette attitude du recteur de l'université de Somfonia laisse beaucoup de doutes dans cette façon de faire. Ne vous inquiétez pas, un jour le trésor public ou la Banque centrale de la Guinée soit porté disparu aussi. Très bonne chance aussi nationale de Guinée. Sur le 657 39 13 13, parce que voilà, on va essayer de continuer. Je vous rappelle que je suis un ancien étudiant de l'université de Somfonia, donc je tiens à préciser par rapport à la question des caméras de surveillance, il y a bel et bien les caméras installées donc au rectorat et à la scolarité au bureau de la logistique. En résumé, le recteur Corée et qu'est-ce qu'il dit, et les hauts cadres de l'université sont des complices. Donc c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Merci aussi à Copa du côté de Kissoso qui nous écrit. Merci. Qu'est-ce qu'il dit lui, Voilà, il dit merci pour le travail que vous abattez. Ce recteur n'est pas du tout clair. Philippe Copa du côté de Kissoso qui nous envoie ce message. Mandiana, je pense qu'on a lu ce message. Merci à vous tous. À l'international, dans un instant sur Radio Espace, Arnaud Béchier évidemment qui vous retrouvez pour Zik laisse passer la matinée, et sur Espace TV c'est bien sûr les infos avec la rédaction. Arnaud qui vous retrouvez juste après les grandes gueules, n'est-ce pas? Oui, salut Lamine. Effectivement, après les dessus de l'actualité, moi je propose aux auditeurs de faire le tour du monde en musique et en bonne humeur. Ça se passe évidemment sur la plus lionne des radios en Guinée, et c'est dans quelques minutes, faut rester là. Voilà, il faut rester là évidemment avec Arnaud Béchier. Merci à Kabine Condé qui a réalisé l'émission, à Amadou Sow évidemment ici à la radio, à toutes nos équipes en région. Prenez soin de vous. Demain on se retrouve évidemment pour d'autres aventures avec des révélations fracassantes, j'ai envie de dire. Joanna Barry sera là demain chez les GG, évidemment notre deuxième invité d'ailleurs, pour votre plaisir. Allez, à demain, au revoir.